Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte scrap très facile à réaliser avec un rendu que j'adore personnellement. Donc c'est l'occasion d'utiliser nos classeurs d'embossage qui restent très souvent dans nos placards alors qu'on peut en faire des choses vraiment sublimes. Donc là je vais suivre un tuto de Natacha qui nous fait absolument des petites merveilles et utiliser mes Distress Oxide pour coloriser un petit peu ce classeur d'embossage. Donc tout simplement, ici je cherche juste mes épaisseurs de plaques parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas fait d'embossage. Et ce sont donc les deux plaques C qu'il faudra utiliser. Ce classeur là qui vient d'Action est un petit peu fin, j'ajoute donc une épaisseur de papier pour avoir un meilleur rendu. Donc vous m'avez vu, même une deuxième, vous m'avez vu ajouter ou vaporiser un petit peu d'eau sur les Distress pour donner un rendu un peu plus péchu à ces couleurs jaunes de Distress Oxide. Donc il reste encore de l'encre sur les classeurs d'embossage. Je décide donc de faire une deuxième page en remettant un peu d'eau et on a un rendu un peu plus léger mais qui reste tout aussi joli. Le rendu du premier me paraissait un peu clair, j'ai donc décidé de modifier mon dégradé en ajoutant un orange à la fin qui est un peu plus peps que le jaune utilisé tout à l'heure. Je remets donc tout ça dans la machine avec les deux épaisseurs donc comme au départ et le rendu me paraît ma foi beaucoup plus prononcé, c'est différent. Donc sur ce classeur là vous voyez qu'il y a une petite partie où les petits hexagones qui représentent donc certainement les alvéoles des abeilles se retirent. Ça fait comme un effet die cut que j'aime bien aussi. De la même manière, je passe une seconde fois pour récupérer. J'ai ainsi réalisé en très peu de temps 4 fonds différents qui peuvent être utilisés soit comme ça, en carte, ou alors je pourrais aussi, si j'ai envie plus tard, les redécouper, en faire des ATC ou autre. En tout cas, j'essaye toujours au maximum de récupérer les restes des produits que j'ai utilisés, comme par exemple les brochures sur la vidéo précédente, ici les Distress. En vaporisant encore de l'eau, on arrive à les obtenir. Pour ma petite scénette, je vais utiliser ce tampon de chez Lawfon qui est une plaque d'Halloween, mais on a un petit renard qui est déguisé en abeille et je trouvais que là pour le coup, il serait bienvenu dans ma composition du printemps. Donc quand je sors un tampon, je le fais toujours en plusieurs fois. Ça m'évite d'avoir à ressortir à chaque fois la scan cut pour l'imprimer. Je vais donc Alors ici c'est une autre planche de tampon que je ne sais plus trop d'où elle vient. Et je gardais pas forcément les emballages à un moment donné et du coup voilà. Donc je vais donc utiliser mes petits tamponnages et quand j'aurai découpé tout ça à la scan cut et pas au ciseau, je les mettrai dans la pochette du tampon, comme ça plus tard si je veux les utiliser, ils seront déjà prêts. Donc je recoupe mon fond de carte à la taille de 9,5 par 13,5. Ce sera donc le devant de ma carte et je commence à positionner mes petits tampons pour voir ce que je souhaite faire de cette composition. Pour coloriser mes personnages, je vais utiliser la même Distress Oxide que j'ai utilisée pour mon fond, mais comme je vais l'utiliser un peu comme une aquarelle, la couleur sera un peu plus prononcée. Donc ici vous avez vu la main de maman qui faisait la carte en même temps que moi. Donc voilà, avec mes Distress, donc, je refais ma colorisation comme s'il s'agissait d'aquarelle et du coup on se retrouve avec des couleurs un petit peu plus intenses que le fond mais toujours dans les mêmes tons. Donc mon petit renard, je le fais en jaune et en marron, donc en jaune pour son petit costume d'abeille et je viens aussi également coloriser mes petites abeilles qui sont sur le fond de ma carte. Comme d'habitude, je récupère, vous voyez, j'ai débarrassé de son encre mon bloc acrylique sur
un bout de papier. Ça me fait un fond un peu grunge qui pourra resservir également. J'essaye de jeter le moins de produits possible. Et avec du bleu, ce qui donnera un tout petit peu de contraste, je colore les ailes, donc des abeilles et le petit renard. Maman, merci. Ici, je vais utiliser des tampons, alors que j'aime beaucoup, de Marcella Creart, qui sont en français. Et j'ai pas mal de plans, je pense 8 de chez elle, qui permettent de faire un maximum de messages. Donc ici, je vais utiliser une seule ligne, mais on peut composer tous les mots et faire des phrases et des cartes de son choix. Donc là, la composition me plaisait pas trop. J'ai donc retourné simplement ma carte pour avoir quelque chose de plus lumineux. J'aime bien quand la lumière va vers le haut. Ça, c'est moi que ça regarde. Chacune ses goûts. Ensuite, toujours avec mes distress, donc le marron que j'ai utilisé pour le petit renard, je viens faire des petites gouttes avec mon pinceau. Je redécoupe ensuite mon milieu de carte, on va dire, qui sera sous la base, à 10 cm par 14 cm, soit 5 cm de plus sur les côtés que le devant de carte. J'utilise le même papier, donc la chute de ce papier-là, pour réaliser le fond du sentiment. Là, j'ai mis un petit peu beaucoup de colle, donc je récupère avec un sopalin de manière à ne pas avoir de marque sur mon doré. Ça laisse toujours un dépôt un peu opaque que je ne voulais pas ici et que je ne veux pas en principe, mais bon. Voilà, je recoupe parce qu'il me semble qu'on n'est pas au taquet et j'utilise ma petite pince pour venir positionner mes petits éléments. Donc, je trempe directement dans la colle, ce qui m'évite d'avoir le surplus sur mon tamponnage et qui fait que ça ne débordera pas. Donc vraiment un petit peu sur sur le plan de travail et je viens caresser doucement avec mon tamponnage. Ma petite mise en scène est terminée, je vais donc pouvoir découper mon fond de carte. Je vais donc découper à 14,5 par 21 et faire un pli au milieu à 10,5 cm, ce qui fera également 5 mm de plus que mon fond de carte doré. Ainsi, on obtiendra un cadre sur notre carte. Alors, pour le collage, je préfère utiliser de la colle, ça me laisse du temps pour positionner. Ici, c'est ce que j'ai fait. Parfois, j'utiliserai du double face, mais c'est vrai qu'avec la colle, on peut davantage ajuster et c'est toujours plus sympa. Ici, j'utilise un feutre à paillettes. Donc, ça vient également de chez Marcella Creart, qui a une petite boutique en ligne et une super chaîne YouTube qui nous fait des cartes magnifiques. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je vous laisse en image avec les photos. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens environ 2 fois par semaine. À bientôt!